dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce jour parmi nous. Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire, papa, je t'aime. Je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi, papa, et te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi, papa, et te dire, où j'irai-je de toi. Laisse-moi demeurer toujours, papa, avec toi, Père, et te dire, Abao, que je suis devant toi et où je serai loin, loin, sur la route. Lève les tempêtes sur la route. Je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle là-bas. Tu es fidèle, papa. Moi, je sais que tu es fidèle. Kangaïté. Kangaïté. Kangara ulai. Elonga. Aula. Buku. Elonga. Tu es fidèle, papa. Je sais que tu es fidèle. Emmanuel. Tu peux. Je vais le ciel. Tu peux sombrer. Devo acclamare notre sauveur, on avait des cris de joie.
acclamons notre Sauveur. Avec des cris de joie, nous c'est l'humanité. L'éternité. De l'humanité. Fraternité. Acclamons le roi des, acclamons notre Sauveur. Et des cris de joie, nous sommes des rois. Acclamons le roi, acclamons notre Sauveur. Entrons avec des cris de joie. L'humanité. La fraternité. De l'humanité. La fraternité. Acclamons notre Sauveur. Des cris de joie. Le roi des rois, acclamons notre Sauveur. Avec des cris de joie. Les rois. Acclamons-le. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur encore ce soir pour la grâce qu'il nous donne. Acclamons encore le Père ce soir pour son amour. Acclamons encore le Père ce soir. Massé Kayandarawa Shabo. Papa, nous venons encore ce soir t'acclamer. Père, nous venons encore ce soir te dire merci. Oh, toi qui es le maître de l'univers. Papa, toi qui nous as encore accordé la grâce d'être debout en ce moment, afin de pouvoir te célébrer, afin de pouvoir t'honorer, afin de pouvoir te donner toute la place. Oh Seigneur, viens prendre toute la place, en sorte que moi je diminue et que seul toi tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, nous nous abandonnons encore ce soir entre tes mains. Papa, nous venons nous laver encore ce soir. Nous venons nous purifier par ton sang précieux. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des véritables témoins. En sorte que l'œuvre de la croix établie ce jour à la croix de Golgotha puisse
réellement s'établir dans nos vies, plus s'établir dans nos familles, plus s'établir dans nos nations. Père, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons, Yeshua, sur ta fidélité. Masakayandaraba Shakatorobo. Yenderebe Sakayandaraba Shabo. Oh Père, nous attendons à toi. Toi qui es le pouvoir de nos destinées. Toi qui as établi le dessein dans la vie de tout un chacun. Papa, amène ton règne. Que la puissance de ton Esprit Saint se révèle encore à nous, en sorte que nous puissions être remplis de ton esprit, en sorte que le Saint-Esprit puisse nous conduire et nous guider tous les jours, en sorte qu'il se révèle à chacun de nous. Papa, nous voulons être des vases entre tes mains. Donne-nous la grâce, que ta grâce nous localise et nous accorde cette grâce à demeurer dans ta présence, dans la crainte de ton nom, dans ton amour. Masakayandaraba Shabo, Yentaraba Kenderebe Shekababa, Yakandorobo Santaraba Shenderebe, Yandaraba Kentaraba Sheketerebo Kuntaraba, Yantaraba Shabo. Le lion de la tribu de Juda, que tu proclamais sa majesté, en passion pour celui de son trône. Tu es plus grand que ce que l'on dit, plus grand que ce que l'on pense, plus grand que ce que l'on fait. Magnifique. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vis. Tu es excellent, papa. Tu es magnifique. Tu es grand que ce que je vis. Tu es excellent, papa. Tu es magnifique. Tu es plus grand que ce que je vois. Papa, tu es ce que je vis. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Plus grand que ce que je vois. Tu es excellent. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on voit. Papa, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que je vis. Papa, tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je pense, mon côté. Tu es plus grand que ce que je viens. Oh, tu es plus grand que ce que je pense. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois, mon coco. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je viens. Il est excellent, il est merveilleux, il est plus grand que ce que nous voyons. Il est excellent, il est merveilleux, il est plus grand que ce que nous voyons. Excellent, merveilleux, il est plus grand que ce que nous voyons. Saint-Esprit est merveilleux, excellent, il est plus grand que ce que je dis. Mon coco est excellent, il est merveilleux, il est plus grand que ce que je vois. Excellent, il est glorieux, il est plus grand que ce que tu vois.
Il est magnifique, il est adoré, il est ce que nous voyons. Saint-Esprit, oh, magnifique, excellent, il est plus grand que ce que l'on voit. Merveilleux, magnifique, tu es plus grand que l'on voit. Abo, Sekayandalabashabo, Entarabashabo, glorieux, il est plus grand que ce que l'on voit. Magnifique, majesté Seigneur, magnifique, il est plus grand que ce que nous vivons. Magnifique, il est glorieux, il est plus grand que ce que l'on voit. Il est plus grand que ce que nous voyons. Élevé, magnifique, il est plus grand que ce que nous voyons. Saint-Esprit, éveillé, l'esprit te conduit, magnifique, il est plus grand que ce que nous voyons. L'Esprit de Dieu est vérité, magnifique, il est plus grand que ce que tu vois. Glorieux, magnifique, il est plus grand ce que Dieu dit. Saint-Esprit, oh, il est tout puissant, il est plus grand que ce que nous pouvons. Il est magnifique. Il a dit, il est venu élever le nom de Yeshua. Il est venu élever le nom, le Dieu de gloire. Il dit que excellent, il est plus grand que l'on voit. Plus grand, magnifique, il est plus grand que ce l'on voit. Magnifique, glorieux, cet esprit est plus grand que ce que tu es. Élevé, glorieux dans mon âme, il est plus grand que ce que je dis. Magnifique, esprit du Père, esprit du Fils, il est plus grand que ce que je suis. Dieu célèbre le glorieux, le magnifique esprit de Dieu. Je célèbre le Saint-Esprit, il est magnifique, il se témoigne. Père. C'est lui qui a reçu le mandat. Et il est glorieux, il est unique. Il a dit à Moïse, va dire au peuple d'Israël que je suis. Je suis le commencement. Je suis la fin. Je suis le Dieu vivant. Sois encore élevé encore ce soir, Père. L'esprit de la Seigneurie, Saint-Esprit, nous venons encore te bénir ce soir. Nous venons encore, Saint-Esprit, t'honorer. Prends toute la place, mon coco. Prends toute la place, mon amour. Je t'aime plus que tout, Saint-Esprit. Tu es la source de ma vie. Tu es mon ami fidèle. Celui qui ne faillit jamais. Celui qui en temps et en heure. Oh, Shakatoroboshabo. Sois encore élevé. Les mots me manquent, Saint-Esprit, pour te dire combien tu es grand. Magnifique Seigneur. Magnifique esprit d'amour. Magnifique esprit de joie. Magnifique esprit de paix. Magnifique esprit de crainte de l'Éternel. Magnifique esprit de sainteté. Magnifique esprit de pureté. Magnifique.
Tu es magnifique. Hein? Tu es le commencement de toutes choses. Hein? Et tu es la fin de notre vie. Sois encore exalté. Sois encore couronné de gloire. Viens encore prendre toute la place ce soir. Toi qui mouvais dès le commencement. Toi qui es dans la vie de tout un chacun. Oh, la Bible déclare que nous allons entendre ta voix. Esprit de vie et de vérité. Aiguise notre esprit. Oh, Shandarabashabo. À pouvoir t'entendre. Oh, Kantarabasheketerebo. Manifeste-toi. Établis le règne du Père. Établis le règne du Fils. Établis-toi dans nos cœurs. Établis-toi, Saint-Esprit. Je n'ai personne d'autre que toi. Ah oui, c'est pour ça que je te donne. Prends le contrôle de l'atmosphère. Prends le contrôle de la terre. Prends le contrôle des eaux. Prends le contrôle de l'air. Que tout esprit territorial, de la même manière que tu as ressuscité Jésus, prends le contrôle des esprits de mort. Toi qui as la capacité, Saint-Esprit, d'amener toutes choses à la vie, prends le contrôle, en sorte que toute atmosphère qui n'est pas ton atmosphère soit consumée et détruite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ta lumière nous éclaire encore ce soir. Dispose nos cœurs, nos esprits. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tu as passé une bonne journée, ma soeur, mon frère. Dans la présence de Abba Yeshua Hamashiach. Le message que le Père nous a donné ce soir, la clé de la croix s'établira sur ton ciel. Je sais que tu vas te poser encore des questions ce soir. Que la femme là ne comprend pas souvent ces messages. Si tu expliques, tu vas comprendre. La clé de la croix, elle doit s'établir dans ton ciel. La délivrance totale de l'homme s'établit dans le ciel, dans le règne de l'esprit. Rien ne se fait sur cette terre. Et tant que l'œuvre de la croix ne parlera pas de toi dans le domaine de l'esprit, chaque être qui est sur cette terre a un ciel. C'est à travers ton ciel qu'on peut te détruire. C'est à travers ton ciel que toute ta vie est. Le ciel, nos cieux sont comme des espaces aériens. Nos cieux sont comme la voûte céleste. Joseph, quand Dieu s'était révélé à lui, c'est à travers son ciel qui est sur sa tête que Joseph a vu ce qui allait lui arriver. Les cieux de ta vie, de ton dessein, sont liés au dessein de Dieu. Et c'est comme un espace. Hein? Mais souvent, cet espace est capturé. Cet espace est embrigadé. La Bible déclare que fais attention à ces petits-enfants parce qu'ils ont des anges devant Dieu. Comme j'aime toujours te dire, que chacun de nous a les anges qui sont assignés pour nos desseins. Dieu n'a pas assigné à l'homme de conduire l'homme totalement. Non, non, non. C'est Dieu qui te conduit et il te choisit quelqu'un qui t'amène. Mais chaque être
a d'abord dans les cieux un intervenant divin. Cet intervenant, au moment où l'ennemi te pourchasse, au moment où l'ennemi te poursuit, c'est cet intervenant de foi qui te réveille. Quand l'ennemi t'attaque, tu as des cauchemars. Parce que c'est toujours Dieu qui nous prévient des cauchemars. Satan n'a pas de rêve, il ne peut pas faire rêve, il ne peut pas faire quelque chose. Ma soeur, mon frère, pardon. Comprends ça comme ça. Ah. Satan n'a rien créé. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Il te veut, il nous veut, il veut nos corps. C'est à travers là. C'est Dieu qui est le maître de la lumière, il est le maître des ténèbres. C'est Dieu qui donne la vie et qui lui donne la mort. Souvent, j'apprends beaucoup avec les personnes âgées. Tu vois l'homme. Et ce matin, je disais encore, Seigneur, vraiment, l'homme est... Tu vois quelqu'un, il n'est né comme un enfant. Mais tu vois la fin de l'homme, l'être humain devient encore comme un enfant. Il dit, Seigneur, ouais, comment? L'homme est né. Il ne comprenait rien. Il parle encore, il oublie tout. Il ne connaît même plus ses enfants. Il connaît même plus qui il est. Il peut chier, même il mange. Il dit, eh Dieu. Tu le vois, ils ont 100 ans, 80 ans, 90, ils pleurent, ils disent que je suis fatigué. Dieu n'a qu'à me prendre, non. Qu'est-ce que j'ai fait encore ici? Pardon, Dieu parle, ma pardon, j'ai dit Dieu. Mais il y a des gens qui ne sont pas conscients. Ah, que le Seigneur, bien-aimé, tous les jours, tu m'enseignes. Chaque jour, Dieu doit t'enseigner. Dans les cieux, on peut les capturer. Je te fais un petit témoignage. En 2020, je ne savais pas que le monde des ténèbres était en train de me chercher. Un jour, Dieu me dit, fais attention. Parce que dans le royaume de l'esprit, on te cherche. Vous savez, quand tu es bébé spirituel, un enfant, souvent, je voulais aussi faire comme tout le monde. Mais souvent, nous oublions que nous ne sommes pas appelés à faire toutes choses comme tout le monde. Nous ne sommes pas appelés à aller partout comme tout le monde. Nous ne sommes pas appelés à faire tout ce que les autres font. Et nous oublions souvent ça. Donc, dans ce ciel-là, on peut te capturer. C'est à travers ce ciel-là que Dieu a mis dans ta vie. Ces dessins-là sont dans cette mémoire akashique qui sont dans ton âme. Que les autres prennent des miroirs, ils prennent des choses pour lire avec ton énergie vibratoire. Mais l'œuvre de la croix, la Bible déclare que l'œuvre de la croix est une folie pour ceux qui la comprennent. Bien aimé, tant que l'œuvre de la croix n'est pas encore devenue folie dans ta vie là, et que tu ne l'as pas acceptée, parce que c'est l'œuvre de la croix qui va aller dans ton ciel là, qui va monter. La Bible déclare que Dieu doit te donner les clés pour que tu ouvres les portes. Déjà, nos corps ont beaucoup de portes. Par la grâce de Dieu, si j'ai le temps, nous allons prier un peu vite fait sur ces corps-là. Nous sommes le temple de Dieu. Et en tant que temple de Dieu, souvent nos cieux sont souillés, nos cieux sont capturés. Parce que notre temple, qui est Dieu, est sale. Et
cela nous attire des mauvaises énergies, cela nous attire des mauvaises choses. Cela peut nous mettre même des marques. Et quand le Seigneur m'a dit ça, c'est là où les véritables problèmes ont commencé dans ma vie. Parce que quand ils m'ont capturé au Cameroun, j'étais allée dans un séminaire sans prendre le temps de prier Dieu, de demander à Dieu que, est-ce que dans ce lieu-là, je dois aller? Je suis allée par amour parce que j'ai entendu que, bon, ce séminaire de serviteurs, il faut aller. Je dis à quelqu'un que ne fais rien sans demander à Dieu, s'il te plaît. C'est Dieu qui a les desseins de ta vie. Dieu a les desseins de nos vies. Ils sont marqués dans nos âmes, là, dans notre mémoire. Ils sont liés. Et la seule personne qui peut amener l'éclaircissement véritable sur ces dessins est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un pasteur. Un pasteur peut te tromper. Mais si tu as une intimité véritable avec Dieu, c'est cette intimité. Dieu a dit, je veux que vous deveniez mes témoins. Dieu n'a pas dit que sois témoin des bâtiments de quelqu'un. J'étais en train de sortir. Une personne aujourd'hui me dit, maman, pasteur, je vais avorter. J'ai dit, n'essaye même pas, pardon. Qui t'a même envoyé de venir m'amener les choses comme ça aujourd'hui? Il dit, tu sais quoi, ma soeur? Un péché, quand tu pêches, sans la connaissance, Dieu sait que tu as péché, tu ne connaissais pas. L'œuvre de la croix peut s'élever. Mais un péché que tu connais là, et que tu fais là, les conséquences dans le règne de l'esprit, c'est dangereux. Quand tu connais la vérité, la Bible déclare que quand tu as connu la vérité, tu dois t'affranchir. Tu sais en toi-même que avorter, c'est tuer quelqu'un. Maintenant, si toi, tu te lèves pour aller faire ça, mais attends-toi ce qui va t'arriver. Il ne faut pas appeler sorcier. Dieu dit que vos corps là sont mon temple. Ton temple est toute ta vie. Si ce temple-là, tu ne le gardes pas bien, les desseins de Dieu, tu ne pourras jamais les établir. Ils ne s'accompliront jamais. Comme Lazare. Lazare était ici avec Jésus. Mais la Bible dit que Lazare était pauvre. Si tu peux t'asseoir avec Dieu, tu peux t'asseoir avec lui, et puis ta vie finit comme ça. Et puis la Bible déclare qu'il est mort pauvre pour que tu sois riche. Il a fait toutes ces choses-là pour que toi, tu sois heureux. Mais toi, tu n'auras rien. C'est à cause de ton incrédulité. C'est à cause du manque de connaissances. La Bible ne déclare pas que les gens ne prient pas beaucoup, ne gênent pas. Non, c'est manque de la connaissance. Nous allons lire d'abord un verset biblique dans Matthieu 10, verset 20. Donc, quand on te capture à partir de ces cieux-là, si Dieu n'est pas avec toi, là, tu ne peux pas t'en sortir. Si Dieu ne détient pas réellement ta vie, je dis que les gens vont te liquider comme, on va te liquider comme là, une monnaie qui n'a pas de valeur. Mais alors que devant Dieu, là, tu as du prix. Tu as du prix. Beaucoup de destins devaient déjà sortir. Les hommes sont en train de dire que mais pourquoi tu sais, les choses là se passent maintenant, la terre est troublée. La terre doit être troublée, non? Quelqu'un a déjà acheté, a payé déjà ta dette. Il attend maintenant son retour. Mais vous ne voulez pas lui donner retour. Mais vous allez subir. Vous allez subir, mes frères. La terre même va nous faire lire l'heure. La terre a reçu le cordon de chacun. Le ciel s'est ouvert le jour où tu as crié à l'hôpital. Il
le ciel, un portail s'est ouvert pour toi. J'ai dit à Dieu tous les jours que s'il m'aurait donné cette connaissance-là, souvent Dieu aussi, si tu n'as pas passé l'étape là, c'est très compliqué. On va dire Matthieu, l'œuvre de la croix. J'ai compris pourquoi Paul était comme il était là. Paul n'aimait pas les bêtises. Paul, il n'aimait pas les bêtises parce qu'il a touché le judaïsme. Paul a touché au judaïsme. Paul a touché à ces choses-là. Il sait les répercussions de ces choses-là qui sont dangereuses. Il doit être droit comme aiguille. Même femme, même, il ne veut pas. Il veut rester seul pour que il y a quelque chose ne lui fait pas louper le ciel. Paul dit que je rends mon corps dur pour que j'atteigne la course. Matthieu 12, verset 20. La Bible déclare, il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra pas un lumignon qui fume jusqu'à ce qui fait triompher sa justice. Là où Dieu est là. Dieu, quand que Dieu, il ne brisera rien. Il ne détruira aucun sorcier. Il ne détruira aucun sataniste. Il n'arrêtera personne jusqu'à ce que lui, il fasse ce qu'il veut faire. C'est pour ça que je te dis que tu dois être lumière. C'est cette lumière au-dedans de toi qui va combattre les ténèbres qui viennent toujours de Dieu qui sont en toi. C'est l'œuvre de la croix qui va le faire. Tout est spirituel. Rien de ce qu'on on montre là, les vidéos là. C'est pas parce que tu es tombé par terre là, tu sors les glaires, tu pisses là, qui veut dire que dans le royaume de l'esprit, dans le ciel, cela a été accordé. Et ma soeur mon frère, c'est une personne qui a expérimenté beaucoup de choses qui te parlent. Il faut expérimenter ces choses-là pour comprendre. Parce que souvent les gens ne comprennent pas. On m'a dit, je suis délivré, je suis ceci, une. Est-ce que le ciel, est-ce que l'œuvre de la croix est en train de parler là-bas? Pourquoi tous les nuits tu es toujours persécuté? Pose-toi les questions, non? Je vais lire Matthieu 18. Donc, Dieu veut que nous soyons des témoins. C'est quand nous allons devenir des témoins que cette clé de la croix va se lever. Il va parler pour nous. Quand Dieu a besoin de parler dans ta vie là, Dieu, il n'avait pas besoin de Jacob pour parler pour Joseph. Dieu savait où Joseph était. Et Dieu avait préparé tous ses desseins, comme il a préparé dans ta vie. Tout ce que Dieu te demande, c'est l'accord, un serment avec lui, une union vraie avec lui. Tant que tu n'établiras pas cette union-là avec lui, là, tu vas chercher beaucoup, tu vas te fatiguer. C'est pour ça que Jésus avait compris un principe, il dit que là où je suis là, déjà, même, moi, je ne sais même pas comment je suis venu ici. C'est mon père là qui m'a mis. Donc, je ne peux rien faire que lui ne veut pas. Je ne peux rien faire que je n'ai pas reçu de lui. Jésus s'est qualifié toujours comme un enfant humble pour dire que lui n'a pas capacité. L'église d'aujourd'hui est tombée parce que les hommes et les femmes, ils ont vu la paume, l'occultisme, ils se sont dit que non, à travers ça là, on va jouer. Mais vous ne pouvez pas jouer sur ce que vous ne connaissez pas. C'est pour ça qu'il avait dit à Adam et Ève, ne touchez pas ça. Parce que vous ne pouvez pas le manipuler. C'est à double sens.
Il a créé le bien, il a créé le mal, il a créé les ténèbres, il a créé la lumière. Lui-même, il sait multiplier ces choses. Nous n'avons que cette sagesse qu'il nous a donnée qui est limitée. C'est pour ça que nous avons toujours besoin de sa sagesse. Nous ne pouvons pas aller manipuler les choses qu'on ne connaît pas. Nous ne tirons pas quand il crée le ciel et la terre. Personne n'était. Matthieu 18. La Bible déclare, gardez-vous de mépriser un de ces petits enfants, car je vous dis que leur ange dans le ciel voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. La Bible déclare qu'il y a des anges là que Dieu a signés dans ta vie. Mais ces anges-là, tu ne peux pas les invoquer. C'est ta soumission, ton obéissance à l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu intercédera pour toi. Donc, au moment où le Saint-Esprit commence à intercéder selon la volonté de Dieu en toi, les anges que le Père a assignés vont s'élever pour toi. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Tu as uniquement besoin de t'attendre à Dieu, de t'attendre à lui. Il avait donné à Moïse le bâton, mais il n'avait pas dit à Moïse que Moïse, comme tu vois là-bas, là, quand tu arrives, tu mets le bâton là, mais tu tombes. Non. Tout ce que Moïse voulait faire, Moïse se référenciait à Dieu. Moïse s'attendait à l'Éternel. Jésus est venu ressusciter Lazare. Il pouvait bien dire ce jour-là que bon, Marie, je suis Jésus. La Bible déclare que Jésus, Marie, on dit que on t'appelle depuis, tu ne viens pas. Mais Jésus va venir comment? Il a déjà eu l'accès du ciel. Est-ce qu'il a déjà eu l'accès du ciel? Les gens sont précipités. Les gens sont sur la précipitation. Tu ne sais pas où ils vont. Eux-mêmes ne se posent pas de questions. Que l'histoire, si même que je me précipite comme ça, l'œuvre de la croix là, l'histoire là même que je veux prendre là comme ça là, je vais où? Juge 5, verset 20. Ah, bien aimé. La vie de l'esprit, non, laisse tomber. C'est un voile. Il y a un mystère dedans. C'est pour ça que la Bible déclare que l'œuvre de la croix, c'est une folie. C'est une vraie folie. Hein? Si tu veux t'hasarder avec ça, ça va te laisser. Ah, c'est une folie que l'homme ne peut pas maîtriser. Saoul pensait que comme il entend Dieu, là, il peut maîtriser les choses. Là. Lui, il va faire ce qu'il veut. Bien aimé, sur cette terre-ci, nous n'avons pas le monopole. En tout cas, moi, je n'ai pas le monopole. Je compte sur quelqu'un. Tu peux prier. S'il ne donne pas l'accès, tes prières ne sont rien. La Bible déclare que c'est lui qui a la clé. Tant qu'il ne te donne pas la clé pour coder les choses, là, tu peux prier jusqu'à. C'est pour ça que beaucoup de ces hommes à l'église, là, ils se sont dit que non, ils vont aller à l'occultisme, ils vont aller vers les grosses bonbons, les flancos. Il n'y a rien là-bas. Tu vas vendre ton âme. Tu vas te fatiguer.
Il n'y a rien. Tu ne seras jamais satisfait. C'est une vision. Tu vas avoir des grosses chapelles. Tu vas voir tout ce monde-là. Mais ton âme, la fin serait triste. Parce qu'il y a une fin qui est déjà devant toi, que toi-même tu sais. Souvent, il y a certains, tu entends que non, il va se repentir à la dernière minute. Que Dieu t'aide à te repentir maintenant, à ne pas attendre la dernière minute. Parce que l'œuvre de la gloire, on ne s'amuse pas avec. Ouais. Verset 10. Vous qui montez de blanche ânesse, vous qui avez pour siège de tapis, vous qui marchez sur la route, chantez. Dieu dit, nous qui marchons, nous devons monter. J'ai d'abord lu verset 10. Nous devons monter et chanter. Nous devons monter et chanter. Nous devons toujours avoir un cœur. Si nous voulons vraiment nous attacher à l'œuvre de la croix, notre cœur doit être lié à l'adoration. L'adoration, bien aimé, est une âme puissante. Une vraie adoration qui est centrée selon l'Esprit de Dieu. Amen tout. Si ce n'était pas l'adoration, je ne sortais pas du commun. L'adoration. Les médecins n'ont rien compris que mais comment cette femme a les yeux fermés, mais elle est en train d'adorer. Dieu, l'œuvre de la croix est un mystère. Au moment où l'ennemi, le monde des ténèbres, a déjà programmé et planifié. Dieu qui a ton âme te connecte à l'adoration. En sorte que ton âme ne se corrompe pas. L'œuvre de la croix est une puissance. Bien aimé, tu dois expérimenter l'œuvre de la croix. Il a dit, vous êtes mes témoins. Tu es Esther. Tu es Ruth. Tu es Daniel. Tu es Joseph. Il faut que cette croix-là, cette clé-là, elle parle pour toi. Il faut que le Saint-Esprit qui a reçu le mandat imprègne au-dedans de ton existence. Quels sont les desseins de Dieu pour toi? Le Saint-Esprit n'est pas que pour un seul personne, non. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Il est pour toi. Dieu est universel. Hein? Vous là, qui pensez que vous avez la clé de Dieu là, personne n'a la clé de Dieu. Hein? Dieu là, on ne le connaît pas. Et bien aimé, Dieu, on ne connaît pas Dieu. Hein? Dieu, il parlait avec Moïse. Hein? Dieu, on ne le connaît pas. Il faut avoir la crainte de son nom. Pardon. Si tu as besoin de vivre longtemps sur la terre, ayez la crainte de Dieu. Tu vas vivre longtemps. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, les esprits qu'il a créés là, ils vont venir te dire, rendre de compte. Les esprits là, ils travaillent pour lui. Que l'homme le veuille ou pas, c'est comme ça. Pourquoi l'énergie mauvaise a dit à Dieu que tu vois la vie? Je suis en train de visiter Dieu. C'est pas Dieu qui lui a donné la série. C'est pas Dieu qui a donné la scène de frapper Job. C'est le même Dieu qui donne la scène des choses qui t'arrivent. Souvent, on vous ment beaucoup. Non, hein? Le sorcier n'a aucun pouvoir. Si la mamie de sorcellerie t'avale là, il faut savoir si la croix s'est établie dans
tes cieux. Il est là-bas, avec toi. Et puis les sorciers t'ont bouffé. La mamie t'a avalé. La Bible déclare les cieux, juste 5-20, les cieux combattirent, des cieux qui combattirent, de leur sentier, les étoiles combattissent cela. C'est à partir du ciel que l'homme naît. À partir du ciel aussi, on finit. Souvent, tout ce que nous voyons sur la terre a déjà été accompli. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour ça que Dieu nous révèle souvent les rêves et les visions, afin de nous prévenir. Mais nous, l'homme attend toujours d'être pourchassé, d'être attrapé. C'est là où il se lève maintenant, il veut faire combat. Tu fais quel combat? Tu fais quel combat? Mardochée était là tranquille. Mardochée a compris que Esther, tu vois aussi depuis là devant la porte là, Aman a fait décret depuis que nous tous là, nous devons finir, le peuple juge. Mais Dieu dans son amour a trouvé Esther. Mardochée rappelle Esther qu'Esther, il ne faut pas oublier, nous sommes ici dehors. Toi qui es dedans, tu dois avoir spectre pour venir en sorte que nous puissions être tous libres. C'est la même chose que Dieu fait dans ta vie. L'œuvre de la croix doit s'identifier à nous tous. L'œuvre de la croix s'il n'est pas sur tes cieux là, tu vas vivre le cauchemar. C'est pour ça que les hommes vivent le cauchemar tous les nuits. C'est pour ça que les hommes vivent les poursuites. Quand le monde, les sorciers de nos familles là, quand ils ont déjà mis les décrets sur toi, ils vont lancer la poursuite. Dans le monde des ténèbres là, on va commencer à te pourchasser. Partout où tu passes, on te poursuit. C'est pour ça qu'ils se sont infiltrés dans les églises. On te libère un mandat d'arrêt. Partout où tu passes là, ils savent que tu es là. Ils savent que tu es à l'hôpital. Tu ne peux pas, bien-aimé. Nous sommes comme des voitures, mais ton vrai toi là est là-bas. Ton âme là, qui a ton moteur, est là-bas. Il n'est pas ici. C'est pour ça que personne ne doit rester là-bas pour te contrôler. Tu dois contrôler ton couloir là. Dieu dit, Joseph, regarde toute ta famille là, ils vont se prosterner comme tu les vois là. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu nous donne la clé. La clé, tant que tu ne marches pas selon Dieu, tant que tu n'obéis pas aux lois de Dieu, tu n'auras aucune clé. La marche avec Dieu, c'est la soumission, l'obéissance. C'est la crainte de son nom. Nous devons nous attacher à la parole, à la vérité de la parole, à la lumière des Écritures. Je vais lire la parole de Dieu. À la lumière de la parole. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas d'intimité avec Dieu. Hein. Non, non, ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils cherchent plus les hommes. Non, bien aimé. La Bible déclare, je vais d'abord lire Matthieu. Matthieu 16, 19. Je te donne les clés du royaume, des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les
cieux. Dieu te donne la clé comment? À travers cet être céleste qu'il a mis, assigné à ta tête, assigné à toi. Mais toi, tu es déconnecté de lui. Les gens ont pris possession. Qui va amener tes desseins là? Souvent, quand on prêche aux gens, les gens pensent qu'on ne veut pas qu'ils aient des pasteurs ou font quoi, je ne sais pas. Mais Dieu t'a dit que c'est lui qui doit te donner berger. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Et il sait ce qu'il te faut. L'autre a besoin d'aspirine. L'autre a besoin d'amoxicilline, pénicilline. Toi, tu n'as que besoin d'aspirine. L'autre a besoin de brad. L'autre a manus. Chacun a sa chose. Mais il y a un maître. Il y a quelqu'un qui a signé. Dieu dit le Saint-Esprit va intercéder. Il va intercéder comment sur toi? Tu t'es posé cette question. Toi, tu n'es pas témoin. Tu veux lier qui? Tu n'es pas encore lié à l'œuvre de la croix. Tu veux lier qui, ma soeur, mon frère? Revoyons-nous un peu. Revoyons-nous un peu. Sortons dans les émotions. Dieu n'est pas émotif. Quand l'Esprit de Dieu règne déjà en toi, il t'enlève les émotions. Le Saint-Esprit n'est pas émotion. Non, hey. Quand tu veux commencer un peu, il te dit qu'il faut te calmer. C'est les émotions qui ont tué le jeune pour faire ça. Le vieux est venu, il a oublié tout ce que Dieu lui a dit. Il est émotif. Il est parti avec lui. J'ai compris pourquoi Paul, à un moment, était dit, baisse tes émotions. Sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Si tu n'as pas commencé en haut là, tu ne peux pas tenir le bas. Quand tu es né là, le portail s'est ouvert en bas. C'est après qu'on t'a enterré au cordon sur la terre. Mais tu vois toujours, il y a les gens là, ils sont là, ils sont en train de chercher les choses à terre. Tu n'auras rien. Maman, papa, il n'y a rien ici. Il y a des hommes et des femmes qui sont liés dans le domaine de l'esprit. Si Dieu ne te fait pas grâce pour t'amener là-bas, pour qu'ils soient libérés, ils ne sont pas. L'anneau que vous voyez a été attaché au village. N'est-ce pas tout le monde passait, vous voyez l'anneau? Il était au village. C'est Dieu lui-même qui a pris ses disciples, qui a dit que bon, vous voyez l'anneau là, il est attaché dans son ciel là. Chaque matin là, je libère son mari. Chaque matin là, je libère le travail, je libère les choses là. Mais il ne voit rien. Déjà l'anneau lui-même est chargé. Il a jalousie, il a colère, il a murmure, il a tout, lui-même il est plein. L'ennemi va t'amener toutes ces choses-là, en sorte que tu ne sois pas connecté à l'esprit. Et il va t'amener les émotions. Il va t'amener les sensations comme c'est l'esprit. Mais alors que tu es sous le joug ancestral, il y a beaucoup, souvent quand je reste comme ça, je dis Seigneur, cette fin de temps-là, c'est compliqué. Il y a beaucoup de serviteurs de que ils étaient bien. Mais beaucoup sont en train de rentrer dans les ancêtres. Et dit Seigneur, il faut garder ma fille, pardon. Garde-moi. Ah, la poussière est très forte. C'est vrai qu'il a pas de protection. Dieu dit, vous serez mes témoins. Quand vous allez être mes témoins de Jérusalem jusqu'à la terre, les hommes verront cette puissance de l'esprit en vous.
Tant que nous ne devenons pas témoins, ma soeur, mon frère, cette œuvre de la gloire ne peut rien. Il a dit dans l'Apocalypse qu'il frappe. Si tu entends, ces brebis entendent sa voix. Et les brebis n'entendent pas les voix d'un inconnu. Bien-aimé, en cette fin de temps, tu dois soupirer, entendre la voix de ton Père. Dieu est notre Père à tous. Dieu est ton Père. Dieu est le Père de tes enfants. Dieu est le Père de ton mari. Chacun de nous doit s'établir avec lui. Dieu a besoin de ses enfants. Il a besoin que ses enfants s'établissent en lui. L'église là-bas, ce sont des bâtiments. C'est toi qui es temple. C'est toi qui es église. Il a dit, entre dans ton entre et ferme la chambre. Il n'a pas dit, va dans un bâtiment et puis ferme la chambre. J'étais en train d'expliquer ça aujourd'hui à une fille. Elle dit, pasteur, j'ai dit, oh. J'ai dit, mais c'est toi, église. Là-bas, ce sont des bâtiments. C'est toi, église. Donc, si toi qui es l'église qui doit porter Christ, tu n'es pas chargé. Le bâtiment, là, tu vas amener quoi là-bas? C'est pour ça qu'il y a des sorciers dans les églises. Parce que les gens quittent, ils n'ont pas la croix. Mais si tu n'as pas la croix, mais ils vont s'asseoir sur toi. Mais tu vas voir que quand tu as la croix, là, même si ils ne vont pas t'aimer, la croix au-dedans de toi va faire que les gens vont te fuir. Souvent, les gens ne comprennent pas quand les gens les fuient. Ah oui, c'est l'esprit de rejet. Non, tout n'est pas esprit de rejet, ma soeur, mon frère. Tout n'est pas esprit de rejet. Hein. Il faut comprendre le pourquoi tu es seul. Le pourquoi Dieu t'a mis seul. Dieu sait pourquoi. Des fois, Dieu te met seul comme ça. Dieu veut que tu l'entends. Dieu veut te parler. Mais demande-toi, l'esprit, les fruits de l'esprit ne sont pas en toi. Les fruits de l'esprit, bien aimé, tu peux parler en langue. Et puis, ta langue est vide, il n'y a rien. La langue de beaucoup de chrétiens, la première marque qui commence à mener les autres 9 fruits est l'amour. Est l'amour de Dieu. Bien aimé, sans l'amour de Dieu, l'œuvre de la gloire ne peut pas triompher dans ta vie. Ce n'est pas le fait de dire que je suis enfant de Dieu. Mais tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu, comme tu vois là. Tout le monde est enfant de Dieu. Même l'énergie mauvaise là, il se revendique être enfant de Dieu. Oui. Il se revendique être enfant de Dieu. C'est Dieu aussi qui l'a créé, non? C'est quand nous arrivons à être transformés, nous arrivons à laisser l'œuvre de la croix agir en nous. La Bible dit 1 Corinthiens 1,18. Car le langage de la croix est une folie pour ceux qui vont à la perte. Pour ceux qui vont à la perte, là, quand tu commences à leur dire les vérités, là, ils te prennent comme quelqu'un qui ne comprend pas. Le mensonge, là, il est rapide. Hein? Le mensonge est rapide. Hein? Il prend vite le sens et il se positionne. Mais la vérité, là, pour l'acquérir, là, elle prend le temps. Elle prend le temps. Elle prend le temps, ma soeur, mon frère. Elle prend le temps. Ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils t'aiment, qui t'aiment, qui t'aiment. Il y a ceux qui ne te disent pas ça, mais qui te portent dans le cœur.
une folie pour ceux qui vont à l'épaisse. Mais ceux qui sont pour le salut, il est la puissance de Dieu. Le salut à nous amène la transformation. Le salut de Christ à nous amène la libération de l'homme intérieur. Le véritable toi. Le toi divin. Le toi époux. Le toi Dieu sur la terre. Commence à recevoir la vérité du langage divin. Commence à acquérir la sagesse intelligente, la transformation du cœur qui va commencer à t'attirer les choses venant de Dieu. Tu n'es plus là à tâtonner. Non, l'œuvre de la croix répond dans ta vie. L'œuvre de la croix, ce n'est pas en un jour, c'est un processus. Hein. Les gens pensaient que l'amour de Jésus à la croix, c'est un échec. Qui t'a dit ça? C'est un triomphe dans l'ordre cosmique. Mais pour que ce triomphe-là, de l'ordre cosmique-là, ces esprits-là, les amènent dans ta vie-là, ben, il faut que les esprits voient réellement. Voient réellement. Je vais lire la parole de Dieu. Si on dit que non, viens là. Tu as compris, non? Tu vas tomber là, tu vas rouler, tu vas vomir, des crachats. On va dire non. Oh, tu es déjà délivré. Bien aimé, vous m'amusez. Hein? Je me rappelle le jour où je suis partie chez Tibi Yeshua. J'ai tellement fait des expériences dans ma vie. Et puis, on a passé 3 jours. J'arrive à l'hôtel. Pendant les 3 jours-là, j'étais tranquille. Hein? Comme si tout était fini. J'ai même commencé à célébrer. J'ai dit, oh, la nuit, là, le lampadaire quittait en haut de l'hôtel. Il est tombé sur moi la nuit. Chance que Dieu m'a fait grâce. Il s'est cassé, mais il ne m'a pas fait mal. Il dit, Seigneur, le Saint-Esprit me dit, tu penses que l'histoire est finie? L'histoire n'est pas finie, ma servante. Je t'ai dit que tu es dans un parcours. Ce sont les escaliers. Chaque escalier, chaque porte que tu arrives là, une clé. A une clé, ma soeur, mon frère. De fois, tu fais des rêves bizarres. Tu te vois de fois, tu montes les escaliers. Tu te vois de fois, tu es dans les tunnels. Tout ça, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Mais comme tu ne comprends pas l'œuvre de la croix, quand tu vas te révéler, tu vas commencer l'esprit de sorcellerie au nom de Jésus. J'ai dit, tout n'est pas sorcellerie. La sorcellerie agit, oui, mais tout n'est pas sorcellerie. Il faut savoir distinguer. Il faut demander à l'esprit, la seule personne qui peut te donner la vérité et l'esprit de Dieu, ce n'est pas un prophète. Déjà, le prophète, là, quand il te donne prophétie, là, il faut examiner ces prophéties. Il faut que le Saint-Esprit, quand un vrai prophète te parle, il faut que le Saint-Esprit te témoigne. Est-ce que tu entends? Beaucoup sont là, ils sont sous le joug de l'esprit de divination. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne parle pas en vain.
pas besoin que tu lui poses une question. J'ai dit, c'est Dieu le maître, c'est lui qui te connaît. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Matthieu 26. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Jésus dit, quand il était à la croix, il dit, Matthieu 26, verset 53, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant 12 légions d'anges? Parce que les gens pensent que Jésus, là, quand il est parti à la croix, là, c'est quoi? C'est un échec. Jésus, il était venu accomplir une mission, comme toi, tu es venu accomplir une mission sur la terre. C'est un triomphe cosmique. Il y a des gens que tant que tu n'as pas triomphé avec l'univers, continue à aller dans l'église, on va te prier juste, on va te sécher. Il faut partir. Jésus ne pouvait pas appeler les anges, appeler son Père. Tu penses que Dieu ne te voit pas? Il y a des gens souvent qui me tournent. Et pasteur, vraiment, Dieu m'a oublié. Prophète, tu peux me parler un peu? C'est comme si Dieu m'a oublié. Parce que mon frère, il faut laver ta bouche. Il faut qu'on lave nos bouches, s'il vous plaît. Lavez vos bouches. Purifiez-vous, s'il vous plaît. Vous savez, quand vous dites ça à Dieu, mais comment vous voulez encore que la croix parle? Comment? Abraham dit que mon intendant, c'est lui qui est mon fils. Sarah dit qu'Abraham attend. Ton intendant l'attend. Moi-même, je vais t'ajouter ma servante, là. Il va te donner là, Isaac. Et il va te donner un enfant. Mais Dieu dit, Isaac est déjà dans vos entrailles. Isaac est déjà en toi, Sarah. Écoute-moi bien, Abraham. Isaac est là. Il faut laisser Ismaël tranquille. Aïe, Seigneur, prophète, tu vois rien pour moi, là. Daddy, papa, oh. Et j'ai dit, oh, papa, Daddy t'a fait le dessin. Daddy était le jour où ton âme, là, Dieu t'a quand même continué. Ouais, vous allez me faire parler des choses que je ne veux pas parler. Le jour où Dieu, là, il a dit que ton âme l'appartient, l'âme de ton père t'appartient. Ton daddy était là. Le daddy là même, ce n'est pas Dieu qui détient son âme. Il ne faut pas t'aligner avec Dieu. Vous allez lire, vous allez prier. Et dit, vous allez prier. Quelqu'un a fait ses dessins en toi là. Ça doit s'accomplir, c'est tout. Il t'a dit qu'il a tout préparé pour que le temps venu là, ça s'accomplisse. Il t'a même pas dit que va chercher un champ, va chercher quelque chose. Il dit, attends-moi. Au moment où ça vient là, moi-même, je vais te montrer le champ. Toi, tu es parti toi-même, tu as fait ton champ. Maintenant, tu lui dis que bon, attends un peu. Mais voici, oh, le champ idéal là. Tu fais comment? Dieu dit que je t'avais envoyé là-bas. Mais si tu es parti dans ton champ seul, il dit avant de faire ton champ là, c'est pas calcul bien. Si tu peux ajouter un cheveu blanc là, quelque chose sur toi, fais calcul.
encore verset 54. Comment donc s'accomplira les Écritures? Après lequel il est dit ainsi. Si l'œuvre de la croix, là, la parole va s'accomplir comment? Shalom, bien aimé en Christ. Que le glorieux Saint-Esprit établit au-dedans de chacun de nous la clé de la croix. Afin que cette vérité, qui est une folie puissante de Dieu vivant, vienne établir ses lois. Afin que les ténèbres sachent que tu as été affranchi depuis les cieux. Afin que tout ce que l'ennemi va vouloir établir ou faire parcourir contre toi depuis les cieux ne puisse pas corrompre les éléments de la nature. Afin qu'aucune antiquité, aucun nom d'iniquité ne puisse continuer à manipuler l'ordre cosmique en ta défaveur. Bien-aimé, personne ne doit plus manipuler ces œuvres qui sont liées à toi, à ta défaveur. La Bible déclare que je vois quelque chose, une folie, quelque chose sous le soleil. Je ne comprends pas. J'ai établi des reines, j'ai établi des princesses, des princes, j'ai établi mes fils, mais je ne le vois pas. Quand ils se lèvent le matin, aïe, oh Seigneur, tu as vu mon mariage là. Aïe, oh Seigneur, tu as vu mon enfant là. Aïe, oh, comme si c'est ça que Dieu a mené quelqu'un ici là. Est-ce que Esther parlait même du mariage? C'est pas ça qu'il a supprimé. Quand Amman faisait ses décrets, est-ce que Mardochée était là derrière? Mardochée dit qu'Amman n'a qu'à faire tes décrets, non? Quand je suis assis ici, j'attends seulement l'éternel. J'ai confiance en la croix. J'ai foi en ce Dieu-là qui a dit qu'il me fait justice. Qui a dit qu'il va le faire s'abaisser. L'ennemi ne doit plus amener en défaveur les desseins de Dieu vivant. Souvent, nos batailles perdues à cause des décrets, des condamnations, des jugements, des poursuites et des recherches mystiques, des recherches démoniaques. Souvent, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont recherchés. Il y a des gens, même tu as voyagé. Toi, tu penses que tu es en Europe depuis, alors que tu es encore au pays. Tu es encore assis à la chambre de grand-mère. Tu es assis au carrefour, au pays. Tu n'es pas encore là. Mais tu vois, là où tu es là, tous les nuits, là, tu es poursuivi. Quand tu te vois toujours dans les rêves, on te poursuit. Tu es toujours, tu as quelque chose. On a mis quelque chose en toi. Parce que l'ennemi, s'il arrive à t'amener le cauchemar, à t'atteindre la nuit, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le monde de l'esprit que tu dois dire à Dieu de te révéler. C'est toi-même qui dois t'asseoir devant le Seigneur. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il n'a pas dit, pasteur, invoque-moi pour Banga ou Robert. Il dit, mon fils, viens, invoque-moi. Invoque-moi. Je vais te répondre. Apprenons à invoquer l'Éternel. Apprends à invoquer ton Père. Il a dit qu'il cogne, il cogne. Si tu entends sa voix, ouvre-le.
L'ennemi a établi dans notre espace aérien des batailles. L'ennemi dans notre espace aérien dans les cieux, il a aveuglé, il a voilé. Il voit bien que Dieu veut déjà libérer une bénédiction. Lui, il va venir vite fait. Il prend l'ascenseur. Il va t'amener à autre chose. Enfin, de détruire et de voler cette semence-là qui doit amener cette vie en toi. Et il t'injecte maintenant le malheur. Il t'injecte la destruction. Il t'injecte ces choses-là. L'ennemi veut t'aveugler spirituellement et te maintenir captif. Bien aimé en Christ, Dieu a établi chacun sur terre afin de bâtir un lien avec lui en tout temps. C'est pour ça que Dieu nous a mis. Il a dit tous les jours que l'Esprit est avec vous, je suis aussi là. Est-ce que Dieu nous a dit que tous les jours que l'Esprit est avec toi, là, le pasteur aussi doit être avec toi? Est-ce qu'il a dit ça? Moïse va dire à mon peuple de venir ici avec moi. Le peuple a refusé. Dieu vient tout le temps t'appeler mon enfant. Viens. Mon enfant, viens. Non, tu entends la voix des hommes. Dieu dit, mes enfants n'entendent pas la voix des hommes. Ils entendent d'abord ma voix. Quand ils entendent ma voix les amène là où je veux. L'ennemi viendra les séduire, mais l'ennemi ne va pas les détruire. Tu dois laisser le Saint-Esprit t'amener à connaître la voix de l'Éternel. Ce n'est pas un jour bien aimé. Tu dois entendre Dieu. Tu dois savoir que maintenant, mon papa m'a parlé. J'ai la paix. L'ennemi peut venir t'aveugler, peut t'amener un cauchemar mauvais. Mais la foi, le témoignage intérieur monte. Bien-aimé, je me rappelle en 2021, quand mon corps était pourri, quand les médecins entrent, ils ont toujours des diagnostics. Je regarde la fenêtre. Je dis, Yeshua, j'entends la voix. Isaïe 41, 10, n'aie crainte. N'aie crainte. Il vient midi, il vient matin, il vient soir. Quand il vient soir, là, il dit, écoutez-moi bien. Là où je suis là, il n'y a pas de problème. Et non, j'ai dit, hey, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que quand j'ai commencé à me maintenir, quand il vient, il vient amener pour l'esprit, il dit, il n'y a pas demain là. Quand vous allez venir là, ça va se passer. Ils ont commencé à être étonnés. Par jour, on peut me piquer même 5 fois. Il cherche, il fouille, il faut. Il a dit, vous fouillez quoi? Il dit, il veut sortir, laissez-moi derrière le bébé. Sors. Il veut t'enfermer ici. Il a dit, laissez-moi sortir. Non, il faut encore attendre. Il dit, aujourd'hui, là, si vous ne me laissez pas sortir aujourd'hui, je vais vous montrer qui je suis. C'est là où ils étaient obligés. Ils ont dit, ok, si on sort, si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas l'esprit, tout ce qu'on va te dire là, tu vas dire, aïe, Seigneur, vraiment, oui, Dieu, aïe, papa, tu sais, les épreuves, l'œuvre de la croix là, c'est ça qui bâtit ta vie. C'est l'œuvre de la croix là, qui te donne cette identité immortelle. Est-ce que tu comprends? C'est pas l'imposition des mains de quelqu'un.
C'est l'œuvre de la croix en toi qui communique la vie à l'autre. Il faut d'abord que toi-même tu l'aies pour communiquer. Tu ne peux pas communiquer ce que tu n'as pas. Tu donnes ce que tu as. Souvent, dans le monde de l'esprit, quand ils ont des recherches sur toi, des poursuites, c'est pour te captiver avec l'accord de la sorcellerie de ta famille. Ils établissent des alliances. Bien aimé, en 2021, là, comme je te dis là, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi la source de mon problème là. J'étais dans une église. Comme on vous dit souvent que vous ne voulez pas comprendre, on devait me sacrifier dans le monde de l'esprit. Et Dieu me montre ce serviteur, ce jour venu dans ma famille. Ils ont fait la réunion. Me dit, regardez. Souvent, beaucoup de gens, ils tombent dans ce piège. Le jour où tu vas voir un pasteur ou un prophète dans tes rêves, venir dans ta famille, parce que mon frère, je te donne un conseil. Ou je lui dis, lève-toi en prière. Ou lève-toi en prière. Ça veut dire que, comme il est entré dans ta famille, là, parce que quand ta famille n'arrive pas à te finir, là, ils vont entrer en connivence avec lui. S'il est un homme ou une femme de l'autre côté, parce qu'ils s'aident beaucoup, hein, et là, ils sont très copains. Ils s'aident beaucoup. Je vous ai dit, la moitié de l'église ne sait pas Dieu. Ils vont aller là-bas, ils vont lier alliance. J'ai dit, si tu n'as pas Dieu, tu vas. Le Seigneur m'a montré ça. Le Seigneur m'a dit, mets-toi en prière. Là, il a voulu toucher quelque chose. Il ne va pas. Toi qui dors. Beaucoup de gens, leur combat, comme ils sont poursuivis dans la famille, là, ils t'ont amené chez Robert. Robert est dans les clans. Des fois, Robert te dit que moi, mais j'ai levé la nuit, hein, et j'ai vu le combat. Comment Robert est entré dans ton pour voir tes choses. Il y a des choses que Robert ne doit pas voir. C'est sauf les anges que Dieu a signés qui doivent le voir. Si Dieu ne l'a pas donné le mandat, des fois, il te supplie la nuit à travers les rêves et il prend le contrôle de ton règne. C'est comme ça que la vie de plusieurs sont détruites. Souvent, les membres de ta famille établissent des alliances, des accords afin de détruire ta vie. Bien aimé, tu dois t'éveiller afin de laisser le Saint-Esprit établir des lois dans ta vie. Afin que toute avis de poursuite satanique, mystique, ne puisse pas détruire ta vie. Que tout ce qu'ils ont imposé dans ta vie, que ce soit des sorts, des implants magnétiques qui activent le mal, qui activent les mauvaises relations. Regarde tous les hommes que tu racontes, ça fait semblant comme si ça corrompt bien. Il n'y a rien de bon. Le travail, il n'y a rien de bon. Tout ce que toi tu fais est problème. Tout ce que tes enfants ont, c'est pas là. Réveille-toi. Réveille-toi. Des mauvaises connexions. Deux fois, ton propre corps est le champ de bataille. Alors, l'œuvre de la croix, tant que ton corps est un champ de bataille, parce que l'œuvre de la croix doit venir bâtir en toi. Oui. De la même manière que Jésus a survécu
Toi, si tu dois, Jésus a déjà tout établi dans le monde de l'esprit. Tu dois vivre cela. Jésus a déjà payé à travers la transformation. Quand cette transformation intérieure va venir en toi, dans ton être intérieur, il va venir établir des vérités. La dette a déjà été payée. Le voile de l'incrédulité doit te libérer afin d'accepter ce dont Jésus-Christ a établi au travers de la nouvelle vie, de la croix. La croix, c'est un choix. Marcher dans la victoire de la croix est une victoire qui est cachée. Ma soeur, mon frère, qui est cachée. Nous devons vivre le triomphe cosmique. Nous devons le vivre, ma soeur, mon frère. Nous devons le vivre. Nous allons prier, ma soeur, mon frère, parce que l'heure est en train d'avancer. Jean 14, 26, j'aime tout ce verset biblique. Rappelle à Dieu ce qu'il avait dit dans Jean 14, 26. Seigneur, tu as dit à ma confession. Oui, papa, je sais que je n'ai pas laissé la place à ton esprit. Je n'ai pas laissé mon cœur entendre ta voix. J'ai laissé les sons des voix des hommes et des femmes venir s'enregistrer dedans le moi. Aide-moi à me bâtir en toi. Aide-moi, Saint-Esprit. Dis à Dieu que le Saint-Esprit soit la source de ta vie, afin que la puissance de la croix vienne imprégner ton être. Oh Saint-Esprit, je veux te connaître et marcher tous les jours avec toi. Conduis-moi, guide-moi, conseille-moi. Sois le maître de mon existence sur la terre. Selon Jean 14, 26, je m'approprie à ce décret. Ma soeur, mon frère, prie. Jésus a accompli quelque chose à la croix. La Bible déclare que le voile a été déchiré. Le Saint-Esprit est la source de la puissance de Dieu. Oui. L'Esprit de Dieu à travers Jésus a fait des miracles. C'est pour ça que la Bible déclare que si l'Esprit de Dieu là est à nous là, il nous donne la vie. Ma soeur, mon frère, l'œuvre de la croix n'est pas un échec. Non. Elle n'est pas un échec. Elle est un pouvoir. Elle est une triomphe cosmique. Elle est un pouvoir. Mais pour que ce pouvoir arrive, il y a un processus. Il y a un processus, ma soeur, mon frère. Oui. Tu dois dire à Dieu que Seigneur, je veux vivre pleinement la puissance de la croix. Chaque jour, par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, que chaque pouvoir venant des esprits ancestrales, venant de la maison de mon père et de ma mère, qui a encore pris le contrôle de mon existence, qui a encore pris le contrôle de mes pensées, qui a encore pris le contrôle de mon cœur. Père, je refuse. La Bible déclare, le décret divin a été déclaré, que le corps que j'ai ne m'appartient plus. Père, selon l'alliance que j'ai établie avec toi, je viens abandonner mon existence entre tes mains. Selon Jean 14, que tu t'es invoqué le Père ce jour, Abba, je viens aussi t'invoquer, en sorte que le consolateur, celui qui m'a appelé ce jour sur la terre, celui qui était le jour de la création, qu'il soit avec moi. Bien-aimé, tu dois prier.
tu dois te lever en prière. Et tu dois faire attention aux portes de ton corps. Bien aimé, les portes de nos corps ont reçu beaucoup de choses. Quand nous étions encore dans le monde, quand nous étions encore dans l'idolâtrie, quand nous étions encore dans les choses de ce monde, et souvent l'ennemi a imprégné des choses en nous. Bien aimé, on peut imprégner les choses. Les choses peuvent même s'imprégner au-delà de ta peau. Oui, elles peuvent régner là-bas. Elles peuvent rester là-bas. Mais tu dois te lever par la foi, afin que l'Éternel te libère. Ne baisse pas tes bras. Continue à prier à Dieu. Continue à lui demander pardon. Bien-aimé, avant, nous ne connaissons pas Christ. Chacun de nous a conduit sa vie, a dirigé sa vie comme il voulait. Mais nous sommes venus en Christ. Nous devons nous asseoir et vérifier bien notre vie. Père, nous te bénissons. Éternel, nous te demandons pardon. Papa, nous venons encore ce soir. La Bible déclare que notre corps est ton temple. Père, nous reconnaissons que nous n'avons pas marché selon ta parole. Nous reconnaissons que ce corps, nous l'avons utilisé. Nous avons suivi des mauvaises voies. Papa, qui ont touché les portes de notre corps, qui ont touché les portes de nos yeux, qui ont touché les portes de nos bouches, de nos oreilles, qui ont touché les portes de nos mains, de nos pieds. Oui, Père éternel, nous venons te demander la grâce et la miséricorde. Papa, tout ceux qui est entré à travers les portes de notre corps, ô éternel, nous venons te demander grâce et miséricorde. Que tout ce que l'ennemi utilise à travers notre propre corps, afin de nous maintenir captifs, Seigneur, nous crions en toi ce jour, en sorte que tout un plan, toute chose que l'ennemi a programmée dans nos corps, à travers quelque chose que nous représentons, qui manipule l'univers, l'ordre cosmique, Seigneur, que cela soit détruit. Que le sang de Jésus-Christ me lave toutes les portes de mon corps, les portes de mes yeux, de mes oreilles, de ma bouche, de mes mains, de mes pieds, de mes parties intimes. Papa, que toutes les parties de mon corps soient lavées, purifiées. Que toute marque que l'ennemi avait imposée dans ma vie, ou moi-même, à travers de mon passé, qui donne des portes, qui donne des portes, qui ouvre des portes depuis le monde de l'esprit, afin d'attirer les batailles, afin d'attirer les poursuites nocturnes. Je viens détruire toute poursuite nocturne. Masekayenderebo shabo, yentaraba sheketerebo, yandaraba shebe, masekatorobo shabo. Seigneur, toute chose au-dedans de moi, toute nourriture que j'ai eu à manger, dans la réalité, à travers les rêves et les visions, Seigneur, qui ont lié mon corps spirituel, par la pollution nocturne. Papa, toute pollution nocturne qui attire les cauchemars, qui attire l'humiliation, le rejet. Seigneur, que cela soit consumé, que cela soit brisé. Masekayenderebo shabo, yantaraba sheketerebo, yandaraba kenterebo shabo. Seigneur, toute chose, tout sur, toute possession dans mon corps éthérique astral, dans mon
sang dans mes gemmes, tout souillure venant de mon passé, tout souillure nocturne et tout esprit accroché à mon corps, accroché à mon sang, toute voix réclamant mon destin, réclamant ma santé, soit consumée par le feu. Je me tiens sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Je chasse tout esprit maléfique. Seigneur, tout esprit qui est entré dans mon corps, par des portes d'entrée, par mes yeux, par ma bouche, par mes oreilles, par mes pieds, je commande au nom de Jésus. Oh Seigneur, lave mon corps, lave mon âme, lave mon esprit. Yandara seketerebo, ma shenderebo. Seigneur, que ma mémoire visuelle qui avait capté des choses qui ne verraient pas de toi, Père, que ces choses soient consumées par le feu. Toutes choses qui sont enregistrées dans mon cerveau, qui attirent les mauvais rêves, qui attirent les mauvaises visions. Seigneur, lave-moi de toute addition maléfique, toute chose au-dedans de moi, qui attire des additions, qui attire des choses qui ne sont pas de toi. Lave-moi, Père. Guéris-moi de tous ces cités spirituelles. Yenderebo shekatorobo. Yandaraba kenterebe. Masekatorobo. Yandaraba shabo. Oh Père, je prie à toi, je prie ce soir, en sorte que tu te révèles à moi. Père, que toute chose au-dedans de moi, qui donne accès aux entités, aux démons, aux mauvais esprits, qui amènent des poursuites nocturnes, qui amènent des réclamations. Éternel, je prie à toi ce soir, en sorte que tu me révèles les choses cachées. Seigneur, selon Jean 14, 26, conduis-moi, guide-moi, enseigne-moi, révèle-toi à moi. Père, baptise mon esprit. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimé Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et du Saint-Esprit soit parmi nous. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite excellente nuit dans sa présence. Et je vous dis à demain. Soyez bénis, je vous aime tous. Bonne nuit dans sa présence.